Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour corriger le premier projet de cette semaine qui était le suivant. Vous deviez créer un jeu de juste prix avec différents niveaux de difficulté. Nous les corrigerons tous ici. Passons donc à la correction. Tout d'abord, nous allons importer la bibliothèque random, puisque l'ordinateur va devoir choisir un nombre aléatoire. Je fais donc l'importation suivante. From random import randint. Je choisis d'importer uniquement randint, en effet, je sais que je n'aurai pas besoin des autres fonctions. Ensuite, je vais définir la variable condition de ma boucle while. Puisque je veux proposer au joueur de rejouer, le code sera donc contenu dans une boucle while. J'écris rejoue égale true, en l'initialisant à true pour pouvoir rentrer au moins une fois dans ma boucle while, qui est la suivante. While rejoue 2 points. Ainsi, elle s'exécutera tant que la variable rejoue vaudra true. Nous sommes maintenant dans la boucle while, mais il va falloir dans cette boucle créer une autre boucle while, qui elle, bouclera tant que la partie ne sera pas finie. Il faut donc aussi définir des variables avant cette boucle, notamment le nombre d'essais et la valeur choisie par l'ordinateur. Il ne faut pas que cette valeur soit définie dans la deuxième boucle while, sinon elle changerait à chaque tentative du joueur. Nous écrivons donc essai égale 10 pour définir le nombre d'essais à 10, puis en dessous ordi égale randint, parenthèse 30,100, fermez la parenthèse, pour que l'ordinateur choisisse un entier entre 30 et 100. Nous allons définir une troisième variable, c'est la variable joueur, qui contiendra par la suite la valeur récupérée d'un input. Mais pour rentrer une première fois dans la deuxième boucle while, il faut définir une certaine valeur. Joueur égale 0. Vous verrez pourquoi lors de la condition du while, nous utilisons la valeur 0. Nous arrivons justement au deuxième while, qui lui va boucler durant toute la durée de la partie, qui peut se terminer de deux façons. Soit le joueur n'a plus d'essais, soit il a trouvé le nombre choisi par l'ordinateur. Voici donc ce while. While essai strictement plus grand que 0, and ordi différent de joueur, 2 points. La première condition, essai strictement supérieur à 0, permet de quitter la boucle quand la variable essai tombe à 0, donc quand le joueur n'a plus d'essai. La deuxième condition, elle, permet de quitter la boucle quand les variables ordi et joueur sont égales, donc quand le joueur a trouvé le nombre. C'est pour cela qu'il faut initialiser avant la boucle while, sinon Python dirait qu'il ne connaît pas cette variable lors de sa première exécution. En ce qui concerne le 0, vous pouvez la définir à n'importe quelle valeur, tant que celle-ci n'est pas entre 30 et 100 inclus, car sinon, vous vous exposez au risque que la variable ordi tombe sur la même valeur, et donc la boucle ne s'exécute pas une seule fois. Nous sommes maintenant dans la deuxième boucle while. La première chose que nous allons faire est d'enlever un essai à l'utilisateur, car à chaque tentative, il use un essai, donc à chaque début de boucle. Nous écrivons essai moins égale 1. Enfin, nous allons demander à l'utilisateur de rentrer un nombre à l'aide du input suivant. Joueur égale int input, guillemets, entrer une somme entre 30 et 100 euros, 2 points, fermez les guillemets, fermez les parenthèses. Nous avons maintenant le choix du joueur dans une variable integer. Nous pouvons passer à la série de tests. Cette série de tests est une série que je qualifierais de classique, c'est-à-dire un if, un elif et un else. Dans cette série, nous allons donc respectivement tester si le joueur a gagné, sinon si le joueur est en dessous, et sinon c'est qu'il est au-dessus. Voici donc le if de cette série. If joueur double égale ordi, 2 points. Ce n'est pas trop violent. Nous testons juste si la variable joueur est la même que la variable ordi. Si c'est le cas, nous en informons le joueur. Print, guillemets, félicitations, virgule, vous avez trouvé la bonne somme, fermez les guillemets. Si ce n'est pas le cas, nous testons donc si le joueur est en dessous avec le elif suivant. Elif, joueur strictement plus petit que ordi, 2 points. Ici aussi, rien de bien compliqué. Nous regardons si la variable joueur est plus petite que la variable ordi. Si c'est le cas, nous en informons le joueur. Print, guillemets, c'est plus, fermez les guillemets. Sinon, cela veut dire que sa valeur est supérieure que celle de l'ordinateur. Nous écrivons else, 2 points,
print, guillemets, c'est moins, fermez les guillemets. Une fois toutes ces conditions réalisées, notre deuxième boucle while est terminée. Nous allons cependant nous assurer de ne pas avoir créé une boucle infinie. Pour cela, nous regardons les conditions qui ferment cette boucle. Il y en a deux. Il faut qu'au moins une des deux devienne fausse. Soit essai vaut 0, soit ordi égale joueur. La condition ordi double égale joueur n'a aucune garantie d'être réalisée, tout simplement parce qu'elle se trouve dans un if. En revanche, essai vaudra forcément à un moment ou un autre 0, car sans condition, on lui enlève 1 à chaque tour, sans rien lui rajouter ailleurs. Nous sommes donc maintenant rassurés, notre boucle se terminera bien. Nous revenons dans la première boucle. Et il reste une condition concernant la partie. En effet, nous avons informé le joueur s'il avait gagné, mais pas s'il avait perdu. S'il a perdu, cela veut dire que le nombre d'essais est à 0 et que ordi et joueur sont différents, car il peut très bien avoir trouvé la solution au dernier moment. Voici donc le if que nous écrivons à la sortie de la deuxième boucle while. If essai double égale 0, end joueur différent de ordi, 2 points. Si c'est le cas, c'est-à-dire si le joueur n'a plus d'essai et n'a pas trouvé la valeur de l'ordinateur, nous l'en informons. Print, guillemets, vous n'avez plus d'essai. Fermez les guillemets. Nous lui indiquons aussi le nombre choisi par l'ordinateur étant donné qu'il ne l'a pas trouvé. Print, guillemets, la somme était, 2 points, fermez les guillemets, virgule, ordi, virgule, ouvrez les guillemets, euro, fermez les guillemets. La partie est maintenant bien terminée. Il faut maintenant s'occuper de la première boucle while pour qu'elle ne soit pas une boucle infinie. Il faut pour cela demander au joueur s'il veut rejouer ou non. Nous écrivons encore égale int input, ouvrez les guillemets, voulez-vous rejouer? Parenthèse 1 égale oui, slash 2 égale non, fermez la parenthèse, fermez les guillemets, fermez toutes les parenthèses. Nous allons tester cette variable encore afin de savoir si le joueur veut rejouer ou non. Mais nous n'avons besoin que d'un seul if, il est le suivant. If encore double égale 2, 2 points, rejoue égale false. En effet, pas besoin de tester si encore vaut 1, car si c'est le cas, la variable rejoue est déjà à l'état true. Maintenant, le premier niveau de notre jeu de juste prix est terminé. Nous allons donc le tester. Étant donné que, et vous l'aurez sans doute déjà remarqué, j'enregistre d'abord ma voix et ensuite je filme mon écran, je vais définir la variable ordi pour que lors du test et de la vidéo, le choix de l'ordinateur soit le même. Je la définirai à 56 €. Nous exécutons le programme. Python nous demande bien de saisir une somme entre 30 et 100 €. Je rentre 36. Il devrait normalement me dire que c'est plus. Et il me le dit bien. Je rentre maintenant 60 et il me dit bien que c'est moins. Le plus important à tester ici n'est pas si le if joueur double égale ordi marche bien, mais si le joueur a bien 10 essais. Je vais donc entrer volontairement des fausses valeurs et voir quand Python m'arrête. Python m'arrête bien et me dit bien que je n'ai plus d'essais et que la valeur était de 56 €. Si je compte le nombre de C+, ou C- qu'il m'a envoyé, il y en a bien 10. Ce premier niveau est donc réussi. Passons maintenant à la correction du niveau 2. Il consistait à informer le joueur quand il ne lui restait plus que 5 essais et s'il avait gagné en combien d'essais. Tout d'abord, lui informer quand il ne lui reste plus que 5 essais. Cela tient bien sûr en un petit if que nous allons mettre au début de la deuxième boucle while, après que nous ayons enlevé 1 à la variable essai. Nous écrivons if essai double égale 4, 2 points. Pourquoi 4 me direz-vous? Car nous enlevons un essai avant de demander au joueur. Ainsi, lorsque essai vaudra 5, Python n'aura pas encore demandé une somme au joueur, et il lui informera qu'il ne reste que 5 essais, alors qu'il n'a rentré que 4 sommes. Nous le mettons donc à 4, pour que le message apparaisse bien au prochain tour, lorsqu'il aura entré sa 5e somme. Nous écrivons donc dans ce if, print, guillemets, attention, il ne vous reste plus que 5 essais. Fermez les guillemets. Première étape réussie. Maintenant, si le joueur a gagné, en combien de coups?
Pour cela, il suffit d'enlever le nombre d'essais restants à 10, le nombre d'essais initial, pour avoir le nombre d'essais déjà usés. Le print sera donc le suivant, en dessous de celui félicitant le joueur. Print, guillemets, en, fermez les guillemets, virgule, 10 moins essai, virgule, ouvrez les guillemets, essai, fermez les guillemets. En effet, la variable essai contient le nombre d'essais restants. Nous l'enlevons donc à 10 pour avoir le nombre d'essais utilisés. Nous avons passé le deuxième niveau. Testons-le. Tout d'abord, si le message apparaît bien au bout de 5 essais. Puis, lorsque nous avons gagné, s'il nous dit le bon nombre de coups. Au bout de 5 essais, nous avons bien un message indiquant qu'il ne nous reste plus que 5 essais. Et, lorsque pour le 6e essai nous rentrons 56, Python nous félicite et nous dit bien qu'il nous a fallu 6 essais pour trouver le mot. Ce deuxième niveau est donc réussi. Passons maintenant au niveau 2 bis. Nous devions ajouter un code triche permettant de voir la valeur choisie par l'ordinateur. Pour ce code triche, j'ai choisi la valeur 314, en référence à 3,14. Mais étant donné que c'est un int input, je ne peux rentrer de nombres flottants. Je vais donc tout simplement faire un if qui teste si jamais ma valeur est 314. Je le place juste après le input. Il est le suivant. If joueur double égale 314, 2 points. Si c'est le cas, j'informe le joueur que le code triche est bien reconnu. Print, guillemets, activation du code triche, fermez les guillemets. Puis, nous lui affichons la valeur de la variable ordi, à la ligne print ordi. Enfin, comme c'est un code triche, il ne faut pas que cela lui pénalise un essai. Nous lui redemandons donc de saisir une valeur. Il pourra ainsi mettre celle de l'ordinateur et gagner en un seul coup. Nous recopions la ligne du input. Joueur égale int input, guillemets, entrer une somme entre 30 et 100 euros, fermez les guillemets, fermez les parenthèses. Testons donc ce code triche. Si je rentre 314, Python m'affiche bien la valeur de la variable ordi, ici 56, et me redemande de saisir un nombre. Je rentre 56 et j'ai gagné la partie en un essai. Ce niveau 2 bis est donc réussi. Passons maintenant au dernier niveau qui consistait à ajouter des statistiques à notre jeu. Le nombre de coups moyens et le pourcentage de réussite. Nous allons pour cela créer au tout début du programme, après la variable rejoue, 3 variables. Une contenant le nombre d'essais total, toutes parties confondues, c'est pour cela qu'il ne faut pas la réinitialiser à chaque tour de la première boucle while. Une autre contenant le nombre de parties effectuées, et une autre les parties gagnées. À chaque partie gagnée, nous ajouterons 1 et sinon 0. Nous écrivons donc essai tot égale 0, puis nb part égale 0, puis enfin part win égale 0. Maintenant, dans la première boucle while au tout début, nous allons ajouter 1 à la variable nb part. En effet, chaque tour de cette boucle correspond à une nouvelle partie. Nous écrivons nb part plus égale 1. Ensuite, dans la deuxième boucle while, idem. Au tout début, nous ajoutons 1 à la variable essai tot, car à chaque tour de cette boucle correspond un nouvel essai. Nous écrivons essai tot plus égale 1. Enfin, dans la condition if joueur double égale ordi, donc si le joueur remporte la partie, nous ajoutons 1 à la variable partWin. Nous écrivons partWin plus égale 1. Nos 3 variables s'incrémentent donc bien, chacune à leur niveau respectif. Nous pouvons maintenant aller à la fin du code, dans la première boucle while, quand la partie est finie, où nous allons afficher les statistiques à l'aide de 2 prints. Le premier, donnant le nombre de coups moyens, tout simplement en divisant la variable essai-tot par nbpart, un simple calcul de moyenne. Puis, le deuxième print, indiquant le pourcentage de réussite, là aussi c'est un calcul de moyenne, en divisant la variable partWin par nbpart. Nous récupérerons donc un flottant entre 0 et 1 qu'il suffira de multiplier par 100 pour obtenir un pourcentage. Voici donc ces 2 prints. Tout d'abord, print, guillemets, nombre de coups moyens, 2 points, fermez les guillemets, virgule, essai
tot slash nbpart, fermez la parenthèse, pour le nombre de coups moyens, puis print, guillemets, pourcentage de réussite 2 points, fermez les guillemets, virgule, ouvrez la parenthèse, part win slash nbpart, fermez la parenthèse, fois 100, virgule, ouvrez les guillemets, pourcent, fermez les guillemets, pour le pourcentage de réussite. Bien sûr, pour que ces statistiques soient intéressantes, il faut que le joueur enchaîne plusieurs parties d'affilée. Nous n'avons pas encore vu comment stocker des valeurs entre plusieurs exécutions de code. Testons donc. Nous ferons d'abord une partie gagnée en un coup avec le code triche, une partie perdue en 10 essais, puis une gagnée en 6 essais, et nous observerons les chiffres. Au bout de la troisième partie, nous obtenons les chiffres suivants. Nombre de coups moyens, 2 points, 5,666666. En effet, 1 plus 10 plus 6 divisé par 3 vaut bien 5,66666. Puis, pourcentage de réussite, 2 points, 66,66666. En effet, nous avons gagné 2 parties sur 3. 2 tiers fois 100 font bien 66,66666. Ce niveau 3 est donc réussi et le projet fini. J'espère que vous avez bien compris cette correction. Cependant, si vous avez des questions, problèmes ou suggestions, n'hésitez pas à me les dire en commentaire. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire Auf Wiedersehen!